Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes le 28 août, un vendredi 2020, bien sûr, et il est maintenant 15h25, donc on avait convié les gens à 15h15. Nous avons un petit retard, mais nous sommes conformes à l'avis de convocation. Alors, mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je présente les membres du conseil d'arrondissement qui siègent tous et toutes dans leur environnement de travail, soit la maison pour la plupart. Alors, je vais y aller dans l'ordre où ils apparaissent dans mon écran. C'est un petit peu différent dans l'écran de chacun. Alors, je vais commencer par Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de ville dans le district de Émard, Saint-Paul, Saint-Henri-Ouest. Suivi de Mme Sophie Thiebaud dans le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Dans l'autre district, le district de Saint-Paul-Émard, Saint-Henri-Ouest, M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement. Et M. Craig Sauvé, conseiller de ville dans Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Je salue la présence. Merci, M. Sauvé. Donc, je salue la présence de notre comité de direction, à commencer par Mme Tonia Di-Guglielmo, qui est directrice d'arrondissement par intérim et qui cumule aussi la direction des services administratifs. Nous avons également avec nous M. Claude Dubois, directeur des travaux publics, Mme Stéphane Cardinal, culture, sport, loisirs, développement social. Nous avons avec nous également Mme Julie Nadon, directrice par intérim de l'aménagement urbain et patrimoine, de même que notre secrétaire recherchiste qui agit comme secrétaire d'arrondissement, Mme Daphné Claude. Alors voilà, nous sommes complets, on peut aller de l'avant. Le conseil d'arrondissement ce soir, pas ce soir, mais cet après-midi plutôt, procède à l'adoption d'un seul point, soit celui de la nomination d'une direction d'arrondissement pour notre arrondissement, donc pour l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est le seul point, il est en 50.01. Je rappelle que l'ordre du jour a été publié en bonne et due forme, qu'il y avait une période d'inscription de questions du public et il y en a. Des gens nous ont fait parvenir des questions, alors on y répondra. Alors, sur ce projet d'ordre du jour fermé, j'accepterai une proposition dûment appuyée de l'adopter. Je le propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Sauvé et vous êtes appuyé. Je peux le faire, s'il vous plaît. Très certainement. Alors, merci beaucoup, Mme Thiebaud. C'est adopté à l'unanimité. On y va avec la période de commentaires des élus. Je n'ai aucun commentaire à faire. Des membres du conseil veulent le faire? Alors, on notera, Madame la secrétaire d'arrondissement, aucun commentaire au procès-verbal. Nous sommes maintenant rendus à 10.03, la période de questions et commentaires du public. Alors, comme c'est l'usage depuis le début où, justement, nous siégeons à huis clos, mais avec web diffusion, je vais demander à notre directrice d'arrondissement par intérim, Mme Di-Guglielmo, de lire l'intégralité des 3 questions que nous avons reçues. La première question de Simon Blais-Lontin. Bonjour, voici ma question aux élus de l'arrondissement. Vous avez installé de belles tables dans la ruelle Vinet à l'intention de tous les citoyens de l'arrondissement. Malheureusement, un certain restaurateur, Joe Beef et compagnie, a pris le monopole de la place en mettant directement des couverts et des petites plantes d'avance sur les tables. Ainsi, après avoir fait interdire la pratique du baseball dans le parc Vinet et d'avoir obligé la ville à reculer sur le projet de la voie sécuritaire sur la rue Notre-Dame, il a réussi à privatiser un lieu public. Est-ce que vous pourriez lui rappeler que ce lieu est pour tout le monde et qui est interdit de s'approprier d'avance les tables et surtout, d'un point de vue légal, il ne peut pas faire le service aux tables alcool. Dans un autre ordre d'idée, je vous remercie pour l'aménagement de la rue Island. Finalement, je vous laisse sur le souhait que vous renouvelez la piétonisation du pont Charlevoix et des alentours du marché Atwater au printemps prochain ou, dès que possible, pandémie ou pas, et même si certains conservateurs militent pour l'omniprésence de la voiture. Merci.
Merci pour votre question, M. Blais-Lontin. Peut-être ramener un certain nombre de choses. La terrasse mutualisée Vinenne, donc à l'arrière de la rue Notre-Dame et où on peut y accéder par la rue Charlevoix, c'est une terrasse qui est mutualisée. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, permis en ce moment et permis également par notre réglementation. Alors, la terrasse mutualisée, elle est là pour l'ensemble des commerces qui ont front sur la rue Notre-Dame et elle est ouverte à l'ensemble des gens qu'ils consomment ou pas. Alors, les quelques fois où je m'y suis rendu, soit avec ma chef de cabinet ou autrement, on a regardé si c'était un projet qui était populaire, si les gens se l'appropriaient et à chaque fois, on a vu des gens de toutes sortes, des gens du quartier, des gens qui étaient de passage et qui trouvaient ça sympathique, s'y attabler. Alors, alors voilà, c'est un projet qui est intéressant, qui permet à différents commerces sur le territoire de faire en sorte que ça donne un petit peu de lousse pour les finances qui en ce moment sont mises à mal. Et c'est important de le savoir, c'est ouvert à l'ensemble des commerçants et donc tous les commerçants de la rue Notre-Dame, entre la rue Charlevoix et la rue Vinette, peuvent y accéder, tout comme n'importe quelle autre personne, puisque c'est du domaine public. Vous mentionnez qu'il est interdit d'y servir de l'alcool. En fait, il y a une nuance. C'est interdit de servir de l'alcool dans la portion ruelle. Donc, la portion qui est vraiment bien délimitée, celle-là, c'est possible d'y servir de l'alcool puisque les restaurateurs devaient se procurer un permis et un permis justement où chacun d'eux a payé pour un permis et ils ont accès à ce moment-là à la terrasse mutualisée. Alors, on va quand même s'assurer que l'alcool ne soit servi que sur la terrasse mutualisée et non pas dans l'emprise de ruelle. Et et j'espère que ces informations vous renseignent un peu plus sur ce qui est possible de faire ou pas. Dans un autre ordre d'idée, je vous remercie également pour vos commentaires pour l'aménagement de la rue Highland. C'est un projet qui est évolutif sur 3 années. En ce moment, c'est du temporaire. Ça prend un petit peu de temps. On pourra y revenir dans une autre question, mais on pense que ce sera un très bon choix. Quant à la piétonisation du pont Charlevoix et du marché à Trois-Hauteurs, ben, on va regarder, on va faire justement un bilan de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On va continuer de travailler avec la Corporation des marchés publics, les commerçants qui sont là, parce qu'en fait, ce qui est visé, c'est de rendre le secteur plus sécuritaire durant la pandémie, mais également pour le marché à Trois-Hauteurs, ben, c'est de favoriser les affaires, faire en sorte justement que ça puisse être contributif à l'économie du secteur et bien sûr du marché public. Donc, on va regarder ce qui peut être fait et puis votre conseil va continuer à faire des mesures innovantes. La question numéro 2 de Lucie Barrault. Bonjour. Serait-il possible d'entretenir les carrés d'herbe sur les trottoirs de Pointe-Saint-Charles? C'est génial de vouloir ajouter, voir les dizaines et dizaines de marquages au sol FA qui ont été faits au cours des dernières semaines, mais on pourrait commencer par entretenir ceux déjà qui existent déjà. C'est une catastrophe par endroit. Merci, merci beaucoup pour votre question, Madame Barrault. Donc, vous avez fait parvenir 3 photos. Les membres du conseil les ont, de même que, bien sûr, le secrétariat d'arrondissement, ça va être colligé, bien sûr. Donc, je vois ce que, ben, en fait, je vois très bien quand vous dites que ça pousse pas mal. Alors, je remarque 2 choses. La première, c'est qu'en bordure des maisons, le long des terrains, ça pousse énormément. Donc, ça, on va s'assurer de faire un rappel aux propriétaires riverains parce que ça leur échoit l'entretien. Donc, c'est pas à nous. Donc, on va s'assurer. Mais nous-mêmes, je pense qu'on va donner, on va donner l'exemple. Puis, pour les carrés d'arbres, on va faire une petite trim, comme on dit. Alors, en ce moment, nos cols bleus donnent vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'ardeur dans un contexte extrêmement difficile où le travail ne se fait pas au même rythme que d'habitude, avec les mêmes pratiques que d'habitude. Il y a un certain absentéisme. On y voit avec l'emploi d'auxiliaires et tout ça. Mais je vous dirais qu'on va regarder avec les travaux publics comment on peut s'améliorer parce que ce que je vois là, disons que ce n'est pas idéal, mais en même temps, le contexte, lui, est difficile. Donc, on va essayer d'être meilleur dans un contexte vraiment pas facile.
Puis, on va aller aussi demander la collaboration des propriétaires riverains pour donner l'exemple, parce que ce que je vois là, disons, c'est pas ce qu'on veut. Question 3 de Michel Jeannet-Sauvage. Abandon du projet Island. Les résidents de la rue Island n'ont pas été informés adéquatement de la séance d'information de décembre 2019 et par conséquent n'ont pu manifester leur opposition au projet. Selon mes voisins, une feuille de papier pliée en deux a été distribuée dans les boîtes aux lettres des résidents de la rue. Les immeubles à logement qui ont des boîtes à lettres à l'intérieur n'ont jamais reçu ce papier. Pourtant, ce sont ces résidents qui sont les plus durement touchés par la perte des espaces de stationnement. L'installation des tables à pique-nique est inutile. Croyez-vous vraiment que les familles vont descendre leur vaisselle et leur repas pour aller manger dans la rue? Dans la nuit de samedi dernier, ce sont des itinérants qui se sont installés sur les tables en face de chez moi pour y fumer du pot et boire de l'alcool. Au matin, le sol était jonché de bouteilles de bière et d'alcool ainsi que de flaques de vomi. Entre Châteauguay et Centre, 50% de la largeur de la rue a été retranchée pour y installer du matériel urbain. Lundi, un camion de la compagnie Sinisco a dû se stationner au milieu de la rue, bloquant totalement la circulation aux voitures et aux vélos. Les automobilistes étaient furieux et klaxonnaient. Ils ont dû faire demi-tour dans la rue. Des pompiers sont intervenus pour retirer les rubans jaunes et permettre aux camions de se stationner le long du trottoir. Après l'installation du matériel urbain, il sera impossible pour les camions de livraison et de déménagement de se stationner le long du trottoir. Ils devront bloquer la rue. La circulation des véhicules d'urgence sera impossible et la sécurité des citoyens sera en danger. Le partage de la piste cyclable avec les voitures met en danger les nombreux enfants qui y circulent pour se rendre à vélo à l'école primaire Charles-Lemoine. L'ancienne configuration était beaucoup plus sécuritaire. La piste cyclable dans les deux sens le long du trottoir et balisée de poteaux doit être rétablie. Il y a de nombreuses personnes âgées qui ont perdu leur espace de stationnement devant chez elles. Même si ces personnes ne sont pas assez handicapées pour obtenir une place de stationnement réservée, leurs pertes d'autonomie et de mobilité sont réelles et contraignantes. J'ai moi-même dû me stationner à 4 rues de chez moi et faire 5 voyages pour transporter ma commande Costco alors que je dois me déplacer avec une canne. Merci pour votre question, Madame Sauvage. Je vais tenter de vous faire une réponse synthétique puis de répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Tout d'abord, sur l'information où on conviait les gens au Centre Saint-Charles en décembre dernier. Donc, je prends bonne note que ça n'a peut-être pas été fait de façon idéale. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir le plus de gens possible. Alors, on va regarder avec le secrétariat d'arrondissement et puis les autres directions pour voir comment ça a été fait et puis de voir comment on peut améliorer les pratiques. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait du monde parce que du choc des idées, de cette participation citoyenne-là, bien, on a deux choses. Beaucoup plus d'idées ou qui vont être discutées et donc une participation citoyenne importante. Et plus il y a de gens qui ont été informés, bien, plus que d'appropriation citoyenne de ce projet-là. C'est un projet qui est attendu depuis très longtemps, qui est demandé par la table de concertation de votre quartier, donc l'ensemble des organismes communautaires, beaucoup de citoyens riverains, la paroisse également. Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis la première annonce de ce projet-là. Il y a ça beaucoup d'années. Alors, on pense que c'est un projet qui va vraiment être emballant, qui va permettre d'être une entrée de quartier importante, donc de relier le canal de la Chine, qui est un axe de transport actif important, donc autrement dit, des gens qui veulent y marcher, des gens qui veulent faire du vélo, toutes sortes d'autres affaires, un endroit de loisir où on peut avoir du plaisir, aller prendre une bouchée, etc., jusqu'au cœur institutionnel du quartier. Hein, ça veut dire l'école Charlemagne, le Centre Saint-Charles, la bibliothèque, bientôt, dans quelques années, une grosse bibliothèque qui va mieux desservir le coin, et également le carré Hibernia et le parc, le parc qui suit. Alors, ce qu'on vise, c'est vraiment de répondre à un besoin. Les gens veulent se déplacer dans ce corridor-là entre les deux axes, les deux pôles de façon sécuritaire.
veulent y prendre du beau temps. Et ce qu'on veut, c'est faire en sorte que l'ensemble des gens de ce secteur-là puissent échanger aussi de façon agréable. Soit les gens de Louis Riel, le CHSLD qui est tout juste à côté de chez vous, avec des familles, des gens comme vous qui veulent rencontrer leurs voisins, leurs voisines dans un endroit qui va être beaucoup mieux qu'une banale rue où parfois ça circulait trop vite avec une piste cyclable où c'était balisé de petites photos. Alors, le problème en ce moment, puis je m'excuse vraiment de cette situation-là, c'est que ça prend plus de temps qu'on le pensait. Alors, on a voulu le planifier là, pour que le déploiement se fasse de façon assez succincte. Ça prend plus de temps pour toutes sortes de raisons et je ne veux pas blâmer à 100% la pandémie, là. Alors, on veut le faire le plus rapidement possible. On a ramené les échéanciers, on a regardé ça. Vous devriez voir quelque chose d'assez emballant. Il faut que vous sachiez en terminant que c'est un projet qui est temporaire. Ça va être sur 3 années. La première année, là, c'est du matériel temporaire. On regarde des choses. On fait des essais. Il va y avoir une boîte de suggestions dans laquelle vous allez pouvoir donner vos suggestions. Vous allez pouvoir nous écrire aussi, comme vous l'avez fait maintenant, nous jaser également, parce que on va redemander aux gens de venir nous dire comment ça s'est passé puis comment on peut améliorer tout ça. Puis l'année prochaine, bien, ça va être aussi temporaire, mais on va aller améliorer la situation de cette année pour que par la suite, on sera en 2022, mais là, il y aura des aménagements physiques permanents qui vont permettre que ce soit plus sécuritaire, plus ludique, mais on va prendre du bon temps. Alors, je suis certain que lorsque vous verrez le produit final, vous allez davantage aimer, trouver ça beaucoup plus sécuritaire et on prend bonne note là, que peut-être que du point de vue de l'accessibilité universelle, donc s'assurer là, que pour vous, ça soit beaucoup moins difficile que de 5 voyages là, suite à vos emplettes chez Costco, ben on en tient bonne note parce que justement, on veut que ça soit facile pareil, hein? On veut marier les différents besoins. Alors moi, je vous invite à suivre ça, voir qu'on va s'améliorer très rapidement, nous donner vos commentaires par la suite. Et puis, je pense qu'on sera capable de faire quelque chose vraiment de très, très, très intéressant. Et puis, ça devrait donner un coup de main aussi aux différents commerces dans votre secteur parce que moi non plus, je ne suis pas tellement sûr qu'il y aura quelqu'un qui sortira dans la rue avec sa vaisselle pour venir faire un pique-nique. Pourquoi pas? Ça peut être sympathique. Mais il y a beaucoup de gens en ce moment qui peuvent acheter des choses qu'on appelle take-out. Hein. On va, puis on prend un mets pour emporter. Et puis, ben, ils vont peut-être y aller sur les tables à pique-nique. Et plus il y aura de gens qui vont y aller de façon spontanée ou tout simplement dire, je sors de chez nous, là, puis je vais y aller, ça a l'air le fun, bien, ça va faire en sorte que les comportements que vous mentionniez dans le début de votre question, là, bien, ça va s'éliminer d'eux-mêmes. Les gens qui vont y aller, bien, quand on voit qu'il y a plein de familles, de gens qui sont là, ce n'est pas un incitatif à y aller. Donc, ça devrait aider. Puis, on va regarder également avec le poste de quartier là, pour nous assurer là, que les comportements qu'on ne veut pas, ben, non seulement que l'achalandage puisse faire en sorte que ça soit dissuasif, mais également qu'on demande du civisme à tout le monde. Donc, sur ça, on a fait le tour des 3 questions, hein, Mme Di-Guglielmo. Bon, bien, ça met fin à la période de questions et commentaires du public en 10.03. En 50.01, c'est la nomination d'une direction d'arrondissement au sud-ouest et ce sera un directeur. Alors, j'ai l'infime plaisir de pouvoir mentionner là, que le conseil d'arrondissement va nommer M. Sylvain Villeneuve à titre de directeur d'arrondissement du Sud-Ouest à compter du 21 septembre prochain. Donc, je vais en faire la proposition et je serai appuyé par l'ensemble des membres du conseil. Voilà, donc la proposition est faite. On peut maintenant parler. Hein, et donc, ça me fait plaisir, effectivement, d'accueillir M. Villeneuve à nouveau dans les rangs du Sud-Ouest et dans le comité de direction du Sud-Ouest, parce que M. Villeneuve était avec nous dans un autre rôle jadis et dans un passé, je vous dirais, très récent. Il était directeur de l'aménagement urbain et patrimoine. Et antérieurement, là, au début des années 2000, il avait été également conseiller en aménagement du Sud-Ouest. C'est un retour en force pour un gestionnaire d'expérience, un gestionnaire qui est mobilisant, quelqu'un qui est très professionnel, axé sur les résultats et surtout qui veut faire en sorte de travailler en équipe. Et ça, c'est parfait parce qu'on a un comité de direction
qui veut travailler en équipe. Un comité de direction qui est mobilisé, qui ne tire pas la couverte de son bord en disant l'argent est rare, les budgets sont rough, alors on tire ça. Pas du tout. On a un comité de direction qui veut travailler à faire en sorte que la qualité de vie dans le Sud-Ouest, ben, elle soit améliorée, qu'on puisse le faire avec des budgets qui soient respectés et en s'adaptant aux réalités qui sont changeantes, transformantes dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, félicitations à Sylvain Villeneuve pour cette nomination, bien méritée, puisqu'il a passé tout le processus de sélection, un processus rigoureux avec affichage public, par la suite un comité de sélection, par la suite des tests chez Humans, qu'on appelait autrefois Société Pierre Boucher. Et donc, c'est unanimement que le comité de sélection recommande la nomination de M. Villeneuve dans son poste de directeur d'arrondissement. Je m'en voudrais de ne pas remercier Mme Di-Guglielmo pour toutes ces semaines, depuis le mois de juin, depuis le départ de notre directeur d'arrondissement qui a assuré l'intérim et la double fonction, celle de directrice des services administratifs et direction d'arrondissement. Mme Di-Guglielmo a fait un travail professionnel impeccable. Je vous remercie beaucoup, Mme Di-Guglielmo. Et avec un comité de direction qui continue d'être mobilisé, même s'il lui manque encore une fois une direction, hein, ça s'en vient bientôt, la direction de l'aménagement urbain et patrimoine, le poste sera comblé d'ici quelques semaines. Alors, un immense merci à vous aussi. Alors, peut-être quelques mots de la part des membres du conseil. Mme Thiébaut, suivie de Mme Sigouin. Bon, je vais faire ça vite, Monsieur le maire, parce que vous avez vraiment super bien parlé. C'est un grand plaisir de retrouver Monsieur Villeneuve de retour dans le Sud-Ouest. Je le remercie de venir effectivement nous offrir tout son professionnalisme, toute sa rigueur. Et je me souviens comme il s'entendait bien déjà à l'époque où il était directeur de service avec nous, ses bonnes relations avec ses collègues de travail. Puis comme vous l'avez dit, je pense que c'est nécessaire de rappeler que ça arrive assez souvent en fait qu'il y ait un directeur qui ne soit pas en fonction et ça pèse sur les autres directeurs et il y a toujours ce travail d'équipe et cette solidarité qui existe. Donc, je suis persuadée que M. Villeneuve revient parce qu'il aime le Sud-Ouest, où il a résidé d'ailleurs et où je sais qu'il apprécie un certain nombre de commerces et de lieux attrayants. Mais c'est ça, tout son plaisir donc de travailler avec la grosse gang de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir. Et de remercier aussi Mme Di-Guglielmo qui reste notre première femme directrice d'arrondissement du Sud-Ouest. Je dis ça pour ce que j'ai vu là, mais il est fort probable que même avant 2009, on n'a pas vu beaucoup de femmes directrices d'arrondissement dans le Sud-Ouest. Donc, vous avez été la première pour quelques mois. Merci. Vous reviendrez peut-être ou une autre femme sur le poste. C'est ça, je me tais. À la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le maire. Madame Sigouin, c'est à vous. Oui, merci. Alors, brièvement, très heureuse aussi d'avoir appris le retour de M. Sylvain Villeneuve à titre de directeur de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, il était avec nous, comme le maire l'a mentionné, à la tête de la direction de l'aménagement urbain et du patrimoine. C'est dans le cadre de ces fonctions-là qu'on a appris à le connaître, à travailler ensemble. Et c'est avec grand plaisir que j'apprends la nouvelle qui sera maintenant directeur de l'arrondissement. Donc, il y aura une vue plus macro de ce qui se passe dans le Sud-Ouest, sera impliqué dans différents services pour rendre différents types de décisions. Et je suis convaincue qu'avec le jugement qu'on lui connaît, les compétences qu'on lui connaît, on va très bien travailler ensemble. Et il va bien travailler pour les citoyens du Sud-Ouest également. Alors, très heureuse et à très bientôt, M. Villeneuve. Merci. D'autres prises de parole? M. Sauvé. Très heureux également d'entendre la proposition que M. Sylvain Villeneuve revient au Sud-Ouest. Il est parti pour une promotion et revient avec une autre promotion. C'est quelqu'un qui les mérite, ces promotions, amplement. C'était toujours un plaisir d'avoir cette grande gestionnaire retourner avec nous et de travailler avec lui. C'était toujours un plaisir. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le Sud-Ouest. Donc, ça, c'était vraiment un bel avantage aussi. Il a œuvré ici depuis très longtemps. Il a vu le Sud-Ouest changer et grandir.
puis il connaît notre staff, il connaît notre équipe. Donc, c'est vraiment une belle retrouvaille. Donc, on est toutes et tous très contents d'avoir les grands talents de M. Villeneuve chez nous. Et effectivement, un grand remerciement à Mme Di Guglielmo et tout le comité de direction. On a encore quelques semaines avant que M. Villeneuve rentre en poste. C'est une période particulièrement difficile à travers le monde, et ce n'est pas différent dans le Sud-Ouest avec la pandémie, avec l'anxiété de tous les secteurs de l'existence, que ce soit l'économique, la résidence, les citoyens, pour santé, pour le bonheur de tout, pour la bonne gestion de tout. Mais notre équipe a su rallier le monde et a su assurer une bonne gestion de l'arrondissement, même sans tous les membres d'une équipe complète à la comité de direction. Et c'est tout à leur honneur et de leur bon travail à leur grand travail. Énormément de boulot qu'ils ont fait. Donc, je voudrais vous remercier encore. Et on continue. On continue. Merci, M. Sauvé. Et en terminant, M. Vaillancourt. Oui, merci, M. le maire. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer par remercier Mme Di Guglielmo pour son service. De remplacer quelqu'un en poste de DA dans un temps comme on vit présentement, ce n'est vraiment pas évident. Alors, vraiment, je voulais souligner là, votre service puis votre désir de sauter dans le ring, comme on dit, pour vraiment au service des citoyens. Je pense, moi, j'ai senti qu'on était bien en selle et vous avez bien repris les dossiers. Alors, vraiment, là, je suis très sincère dans mes remerciements pour votre remplacement du nouveau DA. Alors, merci beaucoup de la part de moi et mes conseils. Et des citoyens aussi, donc, vous avez vraiment bien servi. Et en terminant, oui, M. Villeneuve, c'est une retrouvaille pour nous. Moi, je sens vraiment un enthousiasme de tout le monde en termes, vous l'avez entendu, mais non simplement de nos élus, mais aussi des gens à l'arrondissement et des directeurs. Je pense que c'est une personne qui sait concilier tout le monde, les différents points de vue. Et c'est vraiment grandement besoin dans notre arrondissement. Alors, bienvenue et re-bienvenue, c'est-à-dire, et moi, je suis très enthousiaste là, de travailler avec M. Villeneuve à son retour. Alors, sur cela, je passe la parole à M. le maire. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, c'est à l'unanimité que nous remercions Mme Di Guglielmo et que nous nommons à l'unanimité également, dûment proposé et appuyé, M. Sylvain Villeneuve comme directeur de l'arrondissement. Alors, voilà. Merci beaucoup, tout le monde. On est à 70.01 sur la période de questions et d'informations qui est réservée aux conseillers et aux conseillères. Y a-t-il d'autres propos qu'on veut voir colligés au procès-verbal? Je vois des noms comme ça sur mon écran. Alors, et voilà, c'est ce qu'on va écrire au procès-verbal. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de semaine ou le moment de la semaine où vous verrez cette web diffusion en différé.